Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le sous-préfet, Madame la sénatrice, chère Anne Ventalon, Monsieur le sénateur, cher Mathieu Darnaud, Monsieur le président du département de l'Ardèche, cher Olivier Amran, chère Isabelle Masbeuf, conseillère régionale, cher Jean-Paul Vallon, conseiller départemental et vice-président du département de l'Ardèche, cher Jacques Dubail, président de la communauté de communes Rhône-Crussol, Mesdames, Messieurs les maires, chers collègues de la communauté de communes et de plus loin, Mesdames, Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Monsieur le représentant du colonel de gendarmerie, Monsieur le commandant grâce à votre générosité. Ce sont 2 semi-remorques qui ont pu être acheminées vers les camps de réfugiés en Pologne et en Hongrie. Je veux remercier ici toutes les personnes bénévoles qui ont tenu les permanences, les entreprises locales qui nous ont aidés, et vous, Guirandais des Grangeois, pour tous ces dons. Merci également à celles et ceux qui ont pu accueillir des familles ukrainiennes à leur domicile. Nous avons subi et nous subissons encore les conséquences économiques de ce conflit sur le sol européen. Ainsi, l'augmentation des coûts de l'énergie pose de véritables difficultés sur les finances de la commune et sur celles de tous les ménages. Nous avons réagi rapidement en appliquant des mesures permettant de réduire notre consommation énergétique. Un travail a été mené par nos agents, que je remercie, afin de réduire nos consommations d'électricité dans tous nos bâtiments communaux. Nous avons réduit l'éclairage dans de nombreuses rues, 35% de notre parc est passé en LED et nous continuons à le développer. Depuis fin décembre, nous accentuons ces économies avec l'extinction des luminaires entre minuit et 5 heures du matin, hormis sur les grands axes de la commune. Outre les mesures de sobriété énergétique qui ont été prises pour le chauffage et la climatisation, l'éclairage, l'écoconduite pour nos services, plusieurs mesures écologiques se sont imposées à nous.
Nous avons modifié nos pratiques habituelles vers des consommations plus responsables. Par exemple, nous avons réduit notre consommation de papier en favorisant les envois par mail. Dans certains restaurants scolaires, l'utilisation des serviettes en tissu a été mise en place. La suppression du plastique au restaurant municipal, mais aussi bien d'autres changements. Dans ce contexte de sobriété énergétique, la question de maintenir cette cérémonie de vœux s'est posée. Mais nous avons tenu à vous retrouver. Pour votre information, la tenir ici à l'Agora nous permet de réduire les coûts et l'apéritif a été entièrement préparé par nos services et tous les boulangers de la ville que je remercie. Pour autant, notre commune poursuit sa route et continue à vouloir être un lieu de vie épanouissant pour chacun, où le bien-vivre reste notre priorité. Cher au cœur de mes prédécesseurs, le docteur Arnaud et Mathieu Darnaud, la qualité de vie à Guire-en-Grange l'est tout autant pour cette nouvelle équipe. Notre vision de Guire-en-Grange, vous la connaissez, c'est de préserver notre environnement, d'améliorer encore et toujours votre cadre de vie et votre sécurité. Ainsi, nous avons eu la satisfaction de voir se concrétiser plusieurs de nos projets. Les rues Anatole France, Marc Bouvat, Henri Matisse, l'avenue Sadi Carnot ou encore le boulevard Charles de Gaulle sont des rues sur lesquelles nous sommes intervenus pour enfouir les réseaux, remplacer les conduites d'eau, aménager, améliorer ou sécuriser la circulation. Je remercie Stéphane Crémilleux et Rémi Marcon pour la programmation et le suivi quotidien sans faille qu'ils accordent à tous nos chantiers. Côté accessibilité, nous voulons une société plus inclusive pour les personnes porteuses de handicap. Nous avons équipé l'Agora d'une boucle auditive, d'un ascenseur et d'une plateforme élévatrice PMR. Cet équipement est également en cours d'installation au centre Omnisport. Un grand merci à Karen Darnaud et Rodolphe Meunier qui portent une attention soutenue à l'adaptation des aménagements. Guire-en-Grange est aussi engagé depuis plusieurs années dans la réduction des déchets, notamment à travers le compostage collectif que nous continuons à développer dans les quartiers. Nous avons d'ailleurs inauguré récemment, en septembre, un nouveau site. Pour le plus grand plaisir des petits, mais aussi des grands, ce n'est pas moins de 36 moutons qui étaient de retour au parc de la Savine, permettant ainsi un entretien naturel des espaces verts, sans intervention d'engins mécaniques. La transhumance a été un moment fort de ce mois de juin, positif pour l'environnement et la préservation de la biodiversité. L'éco-pâturage a permis aux groupes scolaires de participer à des animations faites par le domaine Rémi Naudin, que je remercie et qui est là ce soir. Guire-en-Grange et sa qualité de ville passent aussi par le maintien de la sécurité. Nous avons continué à déployer des caméras de vidéoprotection qui sont un appui essentiel à la présence quotidienne de nos policiers municipaux et de la police nationale. Être à l'écoute, assurer la sécurité des personnes, dissuader les infractions sont les missions de nos 6 policiers municipaux qui, depuis cet été, ont acquis 2 motos, permettant ainsi de renforcer le nombre de patrouilles sur le terrain, mais surtout de gagner en rapidité sur certaines interventions. Je me félicite de la bonne collaboration qui existe entre les services, avec les policiers municipaux, nationaux, ainsi que les pompiers. Nous avons, pour chaque situation d'urgence, réagi de manière très rapide, complémentaire et adaptée pour des interventions les plus adéquates. Je remercie Régis Ponstige pour son engagement et les partenariats mis en place avec les forces de l'ordre.
Guirengrange, c'est aussi un lieu de partage et de convivialité qui est notre marque de fabrique. Nous avons pu, à nouveau, venir à votre rencontre lors de nos traditionnels apéritifs de quartier en juin dernier. Nous avons renoué avec les festivités, avec notamment les étonnants cosplayers du cœur où des acteurs français et internationaux étaient présents pour le plus grand bonheur de leurs fans. Un nouveau format pour le 14 juillet a été mis en place avec, pour la première fois, un pique-nique au parc Clémenceau qui a rencontré un vrai succès. En septembre, les Journées du patrimoine ont elles aussi réuni beaucoup de personnes désireuses d'en savoir plus sur notre belle ville. En décembre, nous avons pu retrouver nos aînés lors du traditionnel repas offert par la ville et le CCAS. Plus de 400 personnes étaient réunies autour d'un repas préparé par notre restaurant municipal. Je remercie Nancy Gattegno pour toutes les actions qui sont menées en faveur des personnes ou des familles les plus fragiles. Octobre Rose, le Téléthon, le marché de Noël où vous étiez plus de 5000 à voir le spectacle de Noël qui a réjoui tant d'enfants. Ces événements ont été quelques-uns de ces temps forts de cette année 2022, menés grâce au dynamisme et à la coordination d'Isabelle Renaud, que je remercie. Plusieurs expositions photos nous ont montré la joie qui a rempli ceux qui y ont participé. La 15e édition des Chromalies, organisée par le Lions Club Valence Dauphin, a réuni 21 talentueux artistes français et étrangers à l'Agora, au profit d'actions de soutien aux enfants maltraités et aux enfants autistes. En 2022 encore, la place Molière a été inaugurée devant l'Agora, en présence de Francis Huster. Les rendez-vous de l'Agora ont connu un succès qui nous a confirmé l'envie que vous avez à venir assister à des pièces de théâtre, des spectacles d'humour, des concerts. Cette année encore, vous aurez rendez-vous à l'Agora avec plusieurs artistes. Merci à Anna Escoffier pour cette programmation qui nous offre ce large panel culturel. Côté sport, la vie a repris son cours cette année et c'est avec un grand plaisir que nous avons pu nous retrouver autour des équipements sportifs. La foulée des bords du Rhône, où plus de 330 coureurs et 150 marcheurs ont permis de reverser la belle somme de 7 500 € à 5 associations d'enfants malades. Nous avons accueilli pour la 7e année consécutive la course cycliste Les Boucles de Romardèche, qui nous apporte son lot de sportifs, connus et reconnus dans ce sport si exigeant. Il s'agit de 2 courses, l'une au cœur de notre beau territoire de Rhône-Crussol, l'autre au cœur de la Drôme. Et durant un week-end, les plus grandes formations de la planète s'affrontent sur les routes ardéchoises et drômoises. Rappelons que cette course est inscrite au calendrier UCI Pro et qu'elle est organisée uniquement par des bénévoles. Bravo à eux. Et je vous donne rendez-vous le 25 février pour la nouvelle édition. La ville a également obtenu le label Terre de Jeux 2024, qui a pour ambition de mettre plus de sport dans la vie des Français. Terre de Jeux 2024, c'est favoriser la découverte du sport et de ses valeurs, c'est soutenir l'éducation par le sport, c'est promouvoir la pratique sportive. Et des sportifs, nous en avons et qui ont brillé cette année 2022. Commençons par le plus jeune Guirandais Grangeois. 15 ans, Virgile Grandjean, qui a été sacré champion d'Europe en jiu-jitsu. Ève Vitali Guibert a raflé le titre de championne d'Europe en kayak sprint, mais a également été couronnée d'une médaille de bronze en canoë classique. 2 jeunes coureurs automobiles, Johan Guébardio et Arthur Marcoux, ont signé une belle performance en se hissant jusqu'aux demi-finales du Volant Feed Racing pour décrocher une saison en Formule 4. Bravo aussi à nos vice-champions de France de double mixte de sport boule, Anne van der Wesseler et Yannick Anjouy.
Je ne peux pas citer ce soir toutes les permanences sportives, collectives ou individuelles, mais sachez que Guilherand-Granges est fier de ses sportifs. Je remercie André Coquelet pour son engagement auprès de tous nos clubs. Du côté des plus petits, nous avons également créé un véritable pôle municipal dédié à la petite enfance, l'enfance et la jeunesse, avec la création d'un guichet unique pour vous simplifier les démarches, mais également dans le but de favoriser le développement de nouveaux projets et de passerelles entre les différentes catégories d'âge et structures municipales. 2023 sera également une nouvelle année consacrée à nos enfants et à leur bien-être. Je remercie Stella Bzereni et Ilem Chebi qui développent ensemble cette nouvelle politique enfance-jeunesse. Nous avons également entamé une rénovation progressive des cours d'école, avec notamment des aménagements, des plantations. Est-il besoin de rappeler que les écoles constituent l'un des premiers budgets de la commune? En y intégrant toutes les charges liées à la vie scolaire, que ce soit la masse salariale du personnel municipal travaillant dans les écoles, les investissements sur les bâtiments, les projets pédagogiques, les fournitures scolaires, ce sont près de 2 millions d'euros que la commune consacre aux écoles pour un accueil toujours plus agréable, tant pour les enfants que pour les enseignants. Ce sera encore le cas en 2023 avec la programmation annuelle de travaux. Je remercie chaleureusement Josette Mallet pour ce lien permanent mis en place avec la communauté éducative. Une sensibilisation sur la thématique de l'agriculture et de l'alimentation durable a été mise en place depuis plus de 2 ans, en lien avec le restaurant municipal, pour une nutrition toujours plus bio et toujours plus locale. Merci à Jeanne Riffard pour son engagement et son expertise appuyée sur cette thématique depuis de nombreuses années. Guilherand-Granges, c'est aussi une ville qui se souvient. Et en 2022, nous avons pu renouer avec nos traditionnelles cérémonies patriotiques, à nouveau rendre hommage aux combattants morts pour la France, ou encore mettre à l'honneur René-Antoine, la Toubiba aux mains de lumière, en renommant le square situé face au collège. J'ai ce soir une pensée pour notre unité filleule de Satonécan, l'escadron de gendarmerie 11-5, qui est présente à ces cérémonies. Sous l'impulsion de Michel Mienville, des rosiers de la mémoire ont été plantés aux abords du nouveau site du monument aux morts, place du souvenir français. Ces rosiers de la mémoire ont été créés dès la fin de la Première Guerre pour rendre hommage aux combattants, et à ce jour, c'est plus de 1000 plantes qui ont pris racine en France sur les lieux de recueillement. Nos différents projets ont obtenu les subventions nécessaires pour ne pas endetter la commune. D'autres sont encore étudiés et en attente de réponse. Comme annoncé lors de notre projet de mandat, la rue Henri Dunant sera le gros chantier de ces mois à venir. L'agrandissement et la mise en valeur de la place du village verront le démarrage des travaux prochainement. La création de tennis couvert et d'un cours de paddle sont également à l'ordre du jour. Vous l'aurez compris, nous allons poursuivre nos investissements, malgré le contexte qui nous oblige à toujours plus de restrictions financières. L'objectif est de boucler les budgets sans alourdir les finances de la commune. Je remercie Bernard Gounon et Jackie Clouet qui suivent à mes côtés l'élaboration et la mise en œuvre du budget. Le philosophe Henri Bergson disait « L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. » Alors, ce que nous allons faire, c'est donner l'occasion à chacune et chacun d'entre vous de bénéficier de nouveautés dans la commune. C'est de continuer à être encore et toujours à votre écoute. C'est d'anticiper vos besoins. C'est de répondre chaque fois au mieux à vos attentes.
Et pour toujours vous accueillir au mieux, les horaires de la mairie changent. En effet, à partir du mois de février, les plages d'accueil du public s'élargiront 3 jours par semaine jusqu'à 18 heures. Je remercie Kevin Rank qui a porté ce projet avec les services et notamment l'état civil. Je remercie mes adjoints et tous les conseillers municipaux que je n'ai pas nommés plus tôt dans mon discours pour le travail accompli cette année. Chacune et chacun, sans exception, sont engagés dans la mise en place d'actions ou de manifestations, dans des commissions de travail, dans des groupes projets. Leur implication, la qualité de leur travail et leur bienveillance sont des moteurs pour moi et pour la commune. Et je vous remercie toutes et tous pour votre engagement et l'accompagnement que vous m'apportez au quotidien. Notre mission d'élu est également accompagnée au quotidien par de nombreuses personnes que je souhaite remercier aujourd'hui, alors que nous sommes tous réunis. Aux agents communaux, ainsi qu'à notre directeur général des services, Thomas Bizel, qui nous a rejoints au dernier trimestre, je dis souvent, sans vous, Guilherand-Granges ne serait pas la même. Eh bien, c'est vrai. Merci à eux. La commune a beaucoup de chance de les avoir. Les élus de notre communauté de communes sont également des soutiens dans notre quotidien et aussi dans nos projets. Le travail mené cette dernière année pour notre projet de territoire Rhône-Crussol a démontré toute la nécessité d'agir conjointement et de mettre l'accent sur la complémentarité de nos 13 communes. Je remercie sincèrement les conseillers communautaires présents ce soir, particulièrement les membres du bureau et Jacques Dubail, notre président, avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration et en toute transparence sur les missions du quotidien, mais aussi sur la co-construction de la feuille de route des années à venir pour notre territoire. La commune de Guilherand-Granges compte aussi de nombreuses entreprises. Nous cherchons toujours à faciliter leur installation et leur développement. La cellule emploi-économie de la ville est en lien au quotidien avec elles. Cette collaboration a permis à certains d'entre vous de trouver ou de retrouver un travail. Nous avons conscience de la richesse que ce tissu économique local apporte à notre commune et à ses habitants. Et je tiens à saluer tous ceux qui sont présents ce soir. Je remercie Brigitte Salier qui, dans le cadre de sa délégation et à mes côtés, est en lien direct avec les entreprises lors de visites ou de forums. Notre tissu associatif est également très large, aussi bien sportif que culturel ou social. Nous remercions très chaleureusement tous les bénévoles qui s'investissent dans le bon fonctionnement de chaque association. En 2022, nous avons tenu à mettre à l'honneur lors d'une soirée près de 52 d'entre eux. Comment évoquer nos bénévoles sans parler de 3 d'entre eux qui nous ont quittés cette année? C'est avec une immense tristesse que nous avons vu partir Henri Siciliano, Bernard Méry et Paul Bernard. J'ai une pensée émue pour eux ce soir et pour leurs familles. Voilà, encore merci à vous tous qui êtes la colonne vertébrale de notre commune. Avant de terminer ce discours, je ne peux oublier Nolan, 8 ans, décédé tragiquement fin novembre. Cet événement m'a bouleversée et a bouleversé notre commune. Nous nous sommes pleinement engagés auprès des forces de secours et de sécurité, des services médicaux et sociaux. Mais depuis, il n'est pas un jour sans que j'aie une pensée pour Nolan et sa famille si douloureusement endeuillée. Et je sais qu'il en est de même pour nombre d'entre vous. Parce qu'il me faut conclure, je m'adresse à vous tous, chères habitantes, chers habitants. Merci
Merci de votre confiance et de votre participation à nos réunions, à nos sollicitations pour la commune. Vous l'aurez compris, nous allons faire de 2023 une nouvelle période au service de Guilherand-Granges et de votre bien-être. Mesdames, Messieurs, chères Guilherandaises grangeoises, chers Guilherandais grangeois, au nom du Conseil municipal, je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Qu'elle vous apporte la santé, si essentielle, le bonheur, la sérénité, des joies, petites et grandes, celles qui embellissent la vie au quotidien. Enfin, que chacun d'entre vous voit en 2023 l'accomplissement de ses projets et pourquoi pas de ses rêves. J'espère que chacun d'entre vous trouvera dans notre si belle commune le lieu de son épanouissement. Comme l'a dit l'abbé Pierre, un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Alors, compensons nos économies d'électricité par nos sourires et il continuera à faire bon vivre à Guilherand-Granges. Je vous remercie. Comme traditionnellement, je vais laisser la parole à Mathieu Darnaud, notre sénateur, membre de notre équipe municipale et qui est toujours à nos côtés pour nous accompagner. Donc, cher Mathieu, je te laisse la place. Merci, chère Sylvie. Rassurez-vous, je ne vais pas être long. Je veux à mon tour saluer l'ensemble des personnes présentes ce soir que nous avons tant plaisir à retrouver. Commencer par Monsieur le sous-préfet, remercions de votre présence. Remercier aussi ma collègue Anne Ventalon, sénatrice, Monsieur le Président du département, cher Olivier, conseiller départemental de ce canton, Monsieur le Vice-président, cher Jean-Paul Vallon, Monsieur le Président de la communauté de communes, cher Jacques, et au travers de Jacques, l'ensemble des maires de ce beau territoire de la communauté de communes Rhône-Crussol, et puis les maires venus de beaucoup plus loin, les élus qui nous font l'honneur de leur présence. Saluer aussi même la présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat, les représentants des forces de sécurité, les représentants de la police nationale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers. Mesdames et messieurs, chers Guilherandais grangeois, et je ne manquerai pas de saluer celles et ceux qui sont à mes côtés, que j'ai côtoyés en tant que maire et que j'ai toujours un grand plaisir et un grand bonheur à côtoyer en tant que conseiller municipal. Sylvie l'a dit, 2 années que nous étions privés finalement de cette cérémonie de vœux, de ce lien si particulier, si singulier qui fait que nous avons à cœur de nous retrouver ici une fois par an pour faire un point d'étape, regarder devant nous, à l'horizon, les projets et se souvenir de ce que l'année écoulée nous a réservé, de bons comme de mauvais moments, de moments plus difficiles ou des moments de joie. Et la maire l'a rappelé, Guilherand-Granges, c'est une ville qui n'a de cesse que de penser la qualité de vie de ses habitants. Et l'ancien maire que je suis se réjouit, le conseiller municipal que je reste, se réjouit de voir que notre commune a su et sait préserver cette qualité de vie, sait penser jour après jour au confort, au bien-être de l'ensemble des Guilherandaises et des Guilherandais. Et finalement, si nous sommes là ce soir devant vous, c'est également pour vous redire que cette ambition, nous la voulons commune, nous la voulons partager avec vous pour essayer de rendre Guilherand-Granges toujours plus solidaire, toujours plus accueillant. Une ville qui fait une place importante, essentielle au sport, à l'ensemble du secteur associatif, culturel, et qui n'oublie pas
celles et ceux qui sont frappés par les accidents de la vie, qui fait aussi une part importante à ces seniors, aux plus jeunes d'entre nous, qui trouvent ici un cadre d'épanouissement. Bref, Guilherand-Granges, c'est une ville qui pense à chacune et à chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que nous avons toujours eu à cœur, je le disais, et que nous aurons demain toujours plus à cœur de vous servir, parce qu'au fond, être élu municipal, être un édile, c'est avant tout servir l'intérêt général, faire en sorte que vos aspirations singulières, que vos aspirations collectives puissent trouver un écho dans l'action municipale qui est menée. Alors, je veux remercier l'ensemble des partenaires, j'ai salué les représentants, mais bien sûr, tous ces projets que nous menons ne pourraient voir le jour sans les collectivités qui sont représentées, la région, chère Isabelle, l'État, monsieur le sous-préfet, la communauté de communes, cher Jacques, le département, cher Olivier. Je sais que le département agit également beaucoup, notamment pour les associations. Nous avons pu le voir lors du dernier forum ici à Guilherand-Granges, et c'est important parce que tout cela contribue justement à permettre de rendre les projets que nous avons, que les élus, que les adjoints qui sont ici, que l'ensemble de l'équipe municipale a à cœur de préparer tout au long de l'année puissent voir le jour. Alors, 2022 n'aura pas été une année simple, aura été une année compliquée. Sylvie l'a rappelé, que ce soit au travers du conflit qui frappe au cœur notre continent européen, que ce soit avec les différentes crises économiques, sociales, la crise de l'énergie qui, là aussi, impacte particulièrement les collectivités. Et je veux saluer l'action qui est menée par Sylvie Gaucher, notre maire. Je le dis parce que être maire, et croyez celui qui vous parle à l'instant, qui, avec ma collègue, avec l'ensemble des élus départementaux, régionaux, sillonne les cérémonies de vœux durant ce mois de janvier, mesure combien il est compliqué parfois d'être à la tête d'une commune, combien cela nécessite d'efforts, d'abnégation, parfois de sacrifices pour arriver à boucler les budgets, pour arriver justement à faire en sorte que ce programme municipal, qui est en somme l'engagement contractuel que nous avons avec vous tout au long des 6 années de mandat, puisse être réalisé. Donc un grand coup de chapeau à toi, Sylvie, de tenir la barre du navire. Alors tu es bien aidée par une équipe fabuleuse de 31 conseillers municipaux. Et en tout cas, ce que je peux dire pour en être le témoin, c'est me réjouir de voir l'état d'esprit, un état d'esprit qui colle à cet état d'esprit communal. J'ai coutume de dire que Guilherand-Granges, c'est une petite communauté de destin, faite de 11 000 âmes, qui a toujours à cœur de penser l'avenir en préservant la place de chacune et de chacun d'entre vous. Alors je formule, comme cela a été fait, le vœu que 2023 soit une année de bonheur, une année de joie partagée, une année qui nous réserve peut-être des surprises plus heureuses que l'année 2022 qui est désormais derrière nous. En tout cas, Sylvie Gaucher a pris une citation de Bergson, j'en prendrai une de Bernanos pour dire qu'on ne subit pas l'avenir, on le fait. Alors je vous propose qu'ensemble nous puissions faire 2023. Merci. Merci Mathieu de tous ces mots à l'attention de l'ensemble de l'équipe municipale qui est effectivement engagée au quotidien, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi à l'attention de l'ensemble de nos Guilherandais-Grangeois qui nous sont si chers et pour qui nous essayons d'apporter le bien vivre dans cette belle ville. Je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. Je vous propose que les lumières se rallument et que nous puissions ensemble partager le verre de l'amitié. Et vous aurez aussi l'occasion de pouvoir aller à la rencontre et discuter avec l'ensemble des élus qui sont autour de moi et qui sont à votre écoute. Encore très belle année à chacune et à chacun d'entre vous et merci de votre présence ce soir. Ah, on fait une photo. Ne partez pas, Claude, ne partez pas. C'est branché là-dessus. Moi, je vais bien l'enlever, mais je vais brancher là.